Bonjour et bienvenue. Ça me fait plaisir de vous avoir sur ma page aujourd'hui. Je fais cette vidéo pourquoi? Euh, je voudrais parler des couples. Ok? Le diable, quand il agit à travers votre famille, il ne veut pas votre bien. Je voudrais que vous notiez cela. Donc, je vais vous raconter une histoire et après, je vais pouvoir un peu vous donner quelques petites leçons par rapport à ça. Donc, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, abonnez-vous. Je suis votre reine, reine des reines, ok? Je suis là pour vous montrer, pour vous entraîner dans la spiritualité. Vous devez être conscient de qui vous êtes, de ce que vous portez. Premièrement, Jean 10, verset 10 dit ceci. Le diable vient pour égorger, pour détruire et pour voler. J'ai cette jeune fille qui me donne, elle arrive, elle me dit, voilà, je suis enceinte. Elle me dit, j'ai un problème. Je suis enceinte. Et quand on s'est rencontrés, c'est là 3 semaines, elle a les problèmes avec son gars. Ils ont eu tellement de problèmes que elle est partie de la maison. Il lui a tapé dessus, elle est partie de la maison. Elle est partie. Elle est finalement partie vivre avec son frère. Donc, voilà que 3 semaines plus tard, elle découvre qu'elle est enceinte. Donc, je lui demande que... je rappelle déjà qu'elle est vivue avec son gars, chez le gars, dans la famille du gars. Vous voyez, quand peut-être on dit qu'il y a la concession, ok? Il y a les parents qui ont peut-être donné une chambre derrière au gars, ou bien, du coup, il a son petit derrière là. Écoutez, ce n'est pas tous les parents qui ont les bonnes bénédictions pour vous. Il y a certaines choses qui sont enterrées dans la maison de vos parents qui font que tu ne dois pas avancer. Tu montes, tu descends, tu cours, tu files. Tant que tu restes autour de là, tu ne vas pas avancer. Donc voilà, la jeune fille me dit que voilà, ok, je ne sais pas trop, je vais... je suis enceinte, c'est un problème. Je ne sais pas si elle va garder l'enfant. En questionnant, je lui dis, je demande, vous viviez chez le gars, dans la concession de la famille du gars. Elle a fait plusieurs fausses couches. Et il y a cela quelques semaines, quand elle était en train de... Quand on peut dire que quand la conception se passait, un esprit a tellement dérangé son gars, il lui a tapé dessus, tapé. Écoutez, hein, il y a des familles où, je vous expose, il y a des familles où on a dit que tous les petits-fils ou arrière-petits-fils là, ils vont mourir. Que le gars lui-même, il va aller gâter. Le gars lui-même, donc, il va savoir que tu es enceinte comme ça, là, il va te taper, même l'enfant va sortir. Ou il va rester aussi, il va gâter votre couple. Il y a des familles où on a dit que dès que l'un des petits-fils va vouloir naître, ça va tourner en fausse couche. Et toi, tu restes, tu as rencontré un gars comme ça, vous êtes seulement élan. Vous êtes en statut chaque jour. Vous faites les statuts. Tu n'étais pas lavé avec le sel, il ne s'est pas lavé, vous n'avez pas fait d'offrande, vous ne vous êtes pas protégé, rien du tout. Et vous savez que quand le gars n'a pas l'argent, c'est là qu'il va commencer à te taper dessus ou te gronder. La galère chez le gars n'est pas bien. Voilà l'une des portes par lesquelles ces esprits-là viennent gâter votre mariage. On va faire, le gars va perdre le boulot. Ou il va pas avoir l'argent. Pensez un peu quand votre gars a l'argent, comment il est. Il est content. Et il t'offre des cadeaux. Tu es contente. Tout va bien. Vous allez à Limbé. Vous allez à Kribi. Tout va bien. Dès que l'argent finit, qu'est-ce qui se passe? S'il perd le boulot, alors c'est grave. Parce que quand il perd le boulot, il reste à la maison avec toi. Toute la journée, vous vous regardez. Tu fais mon quoi ici? Tu fais mon quoi ici? Oh. Oh. Voilà comment vous vous retrouvez. Vous comprenez, non? Si tu m'écoutes, tu es enceinte d'un gars. L'enfant, c'est la bénédiction de Dieu. Le diable ne donne pas l'enfant. La preuve, beaucoup de femmes plus tard, vous cherchez l'enfant fatigué. Et aussi, si tu te retrouves plus tard, tu es en train de chercher l'enfant fatigué, je pense aussi qu'il faut que ta foi s'active. Tu dois activer ta foi. Anne n'avait pas d'enfant. Après, Anne a fait 6 enfants. Elle dit, Seigneur, tu dois ouvrir mon ventre. Beaucoup d'entre vous, c'est à 45 ans que vous allez concevoir. Vous allez faire même 3 enfants. Je vous dis. Donc ne vous inquiétez pas. Maintenant, Seigneur, je comprends ce qui est arrivé au père de mes 2 enfants que j'avais retiré ou j'ai perdu là. Le prochain qui est en train d'arriver là. Seigneur, donne-moi le discernement.
C'est pour ça que quand tu es comme ça, supposons que tu es seul, ou vous n'avez pas encore d'enfant, lave-toi avec le sel. Nettoie les mauvaises énergies sur toi. Enlève les mauvaises énergies. Nettoie ton visage, ça brille. On demande que tu mets quelle huile? Oui. Fortifie-toi. C'est là que toi-même tu vas voir. Tu vas voir comment tes choses vont s'ouvrir. Les choses de ton gars vont s'ouvrir. Les lavages que j'ai mis ici, là, ce n'est plus, je ne suis pas folle. Ils vont vous chercher la nuit, ils ne vont pas vous trouver. Il y en a que quand vous êtes enceinte, ils connaissent même avant vous. Ils viennent dans votre ventre, ils prennent ça. Versez le sel dans la chambre quand vous dormez. Si vous savez que le gars n'a pas accepté, mettez seulement au coin de la chambre. Il ne peut pas quand même aller au coin pour dire que c'est quoi ça. Et puis vous les femmes, soyez intelligentes. Il y a certaines choses que l'homme ne peut pas comprendre vite, mais vous, vous comprenez. Vous comprenez, non? Je déclare sur toute femme qui va écouter ceci, la restauration de ta relation avec le père de tes enfants. Si vous étiez séparés. La restauration, écrivez là-bas, je reçois ma restauration. Pas forcément que vous allez devenir être ensemble, mais il va revenir s'occuper de ses enfants. Vous allez le comprendre. Parce que parfois, il met des incompréhensions dans les couples. Et c'est un esprit familial, un esprit générationnel qui vient. Prenez Isaïe 10, verset 27. Et vous prenez aussi l'huile. Vous mélangez avec le sel. Je vais vous montrer la prière que vous devez faire. Isaïe 10, verset 27. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que je sais à qui j'appartiens, je me couvre de son sang, je demande pardon pour mes péchés et je reçois le pardon. Ok? Tu as dit dans ta parole, en ce jour, je déclare qu'aujourd'hui c'est ce jour. Le fardeau est ôté du dessous de mon épaule. Donc vous prenez l'huile. L'huile et le sel. Vous voyez non? Même quantité d'huile, même quantité de sel. Vous plongez la main dedans. Ok? Voilà ça. Au nom de Jésus, je déclare que tout fardeau est ôté de mon cou. Je viens selon Isaïe 10, verset 27. Je déclare que cette graisse fait éclater tout joug. Je détruis tout joug qui a été mis sur mon cou, sur ma vie. Tout mari de nuit qui est venu empêcher que je ne me marie, qui est venu empêcher que je sois heureux dans mon foyer. Je me sépare de vous. Je détruis l'emprise que vous aviez sur moi. Déclarez maintenant sur votre relation. Ma relation avec telle personne va s'arranger. J'ai la faveur vis-à-vis de lui. J'ai la faveur devant lui, au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà. Je vous bénis. Je vous bénis. Je vous bénis. Je déclare la restauration de vos relations avec les pères de vos enfants. Je déclare la relation. Si vous êtes enceinte, je déclare que l'homme là ne va pas fuir son bébé. Il va s'en occuper. Vous serez heureux et harmonieux. Je déclare qu'aucune malédiction générationnelle ne va vous empêcher de vous établir dans votre couple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne journée à vous. Likez ma vidéo et abonnez-vous s'il vous plaît.